La propriété spirituelle. Bonjour, ici Dorian Vallée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me fais une joie de vous partager ce sujet qui est clairement méconnu, surtout pour toutes les personnes qui sont dans une quête d'identité spirituelle et qui cherchent énormément de choses liées à l'âme principalement et qui s'en mêlent les pinceaux en réalité à travers cette propriété spirituelle qui est mécomprise et qui mène à des abus en fait de toutes parts et des incompréhensions qui vous empêchent de rayonner totalement. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que vous connaissez la propriété physique, le fait de posséder des objets, de posséder une maison, un terrain. Maintenant, il y a également la propriété spirituelle qui existe, qui est de l'ordre de posséder une âme, posséder une mission de vie, posséder des contrats spirituels ou voilà, des liens particuliers. Et tout ça, en fait, ça vous mène clairement en bateau. Donc on sait bien que la propriété physique aujourd'hui sur Terre, c'est ce qui crée les guerres. Clairement, c'est parce que moi je possède ça, toi tu possèdes ça et en fait j'ai envie de posséder ce que tu as. Donc notamment les ressources de la Terre. Et ça crée des guerres. Ça crée des guerres. Donc bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais c'est principalement ça qui crée les conflits dans notre vie. S'il n'y avait pas cette propriété, donc je ne dis pas qu'il faudrait l'abolir à 100%, en tout cas s'il n'y avait pas ça, clairement, il n'y aurait pas autant de conflits sur Terre. Maintenant, à propos de cette propriété spirituelle, c'est clairement d'être dans cette notion d'avoir une âme propre, d'avoir une mission de vie propre, d'avoir peut-être des contrats spécifiques, et ça vous mène en bateau, ça vous mène à mener une guerre envers vous-même et envers la vie, puisque vous êtes toujours en quête de quelque chose qui est, on va dire, engrammé en vous, alors que l'ego se réapproprie tout ça avec une force colossale et vous empêche de rayonner inconditionnellement. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, je veux juste semer une graine, ouvrir une porte et laisser faire ce qui doit se faire, laisser peut-être avoir les prises de conscience qui doivent se faire. Si ce n'est pas pour vous le moment d'entendre ce message, c'est complètement OK aussi. Mais si je vous dis que vous n'êtes pas lié spécifiquement à une âme, ou que vous n'avez pas de mission de vie, qu'est-ce que ça crée pour vous, en vous? Qui a dit qu'on avait une âme de façon éternelle? Qui a dit qu'on avait véritablement une mission de vie? Si vous ne réalisez pas votre mission de vie, qu'est-ce qui se passe? Donc en réalité, on se bloque littéralement avec tout ça. Et c'est l'ego qui se réapproprie totalement tout ça et veut exister à travers une mission spirituelle, un rôle précis, et s'empêche d'être dans la toute présence. Donc mon invitation, déjà, c'est lâcher la mission de vie. Lâcher le fait de devoir accomplir quelque chose ici sur Terre. Ce qui vous est demandé d'une certaine façon, même si c'est une façon de parler, c'est d'être dans la présence, de laisser ce vivant, ce flux vivant, qu'on peut appeler aussi Dieu, vous traverser totalement et œuvrer à votre place. À votre place, c'est à la place de l'ego. Ne vous réappropriez pas tout ça. Tout ça, ça vous mène en bateau. Et vous pouvez ressentir un appel spécifique pour œuvrer dans certains domaines et c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est une mission de vie. Votre mission de vie, c'est de rayonner ce que vous êtes, c'est de rayonner la vibration originelle de l'âme qui habite le corps que vous avez en ce moment. Ce qui ne veut pas dire non plus que vous aurez toujours la même âme associée à vos différentes incarnations. Là, c'est l'ego qui croit qu'il a quelque chose pour l'éternité. Mais qui a dit ça? À partir de quand le mental ego se raconte cette histoire-là? Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est vrai non plus. J'ouvre juste une porte. L'idée, c'est que vous cessiez de croire à des choses sans que ce soit validé par l'expérience. Que vous ouvriez cet espace où vous pouvez être dans la toute présence. Parce qu'il n'y a que ça qui compte véritablement. C'est l'empreinte divine que vous allez laisser sur Terre, pas l'empreinte humaine qui n'a aucune importance. Et ce corps humain est designé pour accueillir des âmes et pouvoir œuvrer selon la source, selon le plan de la source, on peut l'appeler comme ça. Ok, je viens de laisser passer le camion qui faisait un petit peu de bruit. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était juste d'ouvrir des portes pour vous, d'ouvrir des espaces
qui permettent à la présence de s'immiscer plutôt qu'une histoire que vous racontez et qui vous bride littéralement. En tout cas, j'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite. Bye.